Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une wishlist. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de wishlist. Il était temps. J'ai pas mal de choses à vous montrer dans ma wishlist. Alors, comme d'habitude, ce n'est qu'une wishlist. Je ne sais pas si j'achèterai tout. Je ne pense pas. Bon, il y a des choses, on est sûr. Hein. Je vous dis franchement, il y a quand même des produits, on est sûr, on va dire 99%. Bon, pas tout, mais une partie. Donc, eh ben, c'est parti. Alors, je me mets sur mon téléphone et je vais me décaler. Je vais me décaler là, voilà. Et on va mettre les images ici, voilà, avec tous les produits dont j'ai vraiment envie. Alors, on va commencer par notre ami Patou, Pat McGrath. Pat McGrath sort une collection, on va dire, printemps-été. Vraiment sympa. Donc dedans il y a plusieurs choses, mais moi, alors dedans je vais déjà vous dire ce qu'il y a dedans et moi je vais vous dire ce qui m'intéresse vraiment. Donc dedans il y a une palette, donc quad, voilà, il y a un highlighter, il y a des blushs et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Donc comment vous dire que parmi tout ça, l'highlighter magnifique. Je suis très contente des highlighters Pat McGrath, j'ai les deux, voilà, qu'elle a sorti. Donc franchement la teinte, moi elle me plaît bien. Ça reste une teinte classique champagne, mais franchement trop belle. Et ensuite, bien entendu, les blushs. Alors là, les blushs. Alors il y a différents styles de blush. Il y a les blushs demi-mat, ils appellent ça, ou les golden pearl. Voilà, donc je pense que je vais plutôt partir sur les demi-mat, plutôt les teintes un peu plus, pas vraiment froides, mais un peu plus rosées. Il y en a qui sont très jolies. J'aime bien la teinte Divine Rose, qui a un peu un mauve froid, mauve rose froid, il l'appelle. Voilà, c'est celui qui est en bas à gauche. Voilà, ça peut vous aider. Voilà, sinon après, il y a quand même le beige pink, le Flirtatious. Ouais. Voilà, qui a l'air très bien. Donc beige léger rose, demi-mat aussi. Voilà, donc je sais plus combien ils coûtent. Enfin, combien ils vont coûter. Je sais pas quand est-ce qu'ils sortent. Courant du mois de mai. Donc ça se trouve quand vous verrez la vidéo, ça sera peut-être déjà sorti. Mais franchement, ça a l'air sublime. Ensuite on a notre amie Danessa Myricks qui sort des nouveaux Color Fix. Ce sont les espèces de tubes, on dirait de la gouache. Donc 6 nouvelles teintes. Comment vous dire que toutes les teintes me plaisent. Que ce soit du rose pétale au fantasy, blossom, mermaid, il est trop beau ce bleu, parade et rebirth. Voilà, renaître. Je pense que ça veut dire ça, rebirth. Franchement, toutes les teintes sont trop belles. J'attends une commande de chez Monochrome Beauty avec justement 2 colors fixes. Il y en a un qui va arriver là et l'autre il va avoir un petit peu du retard parce qu'il y a une rupture de stock très importante et je pense qu'elle n'avait pas prévu autant d'engouement. Parce que, voilà, comment vous expliquer, en fait, sur Monochrome Beauty, il y a eu courant, je crois que c'était fin avril, il y a eu un code promo sur Danessa Myricks. Alors moi j'avais pris que 2 produits parce que je voulais pas trop m'aventurer dans les color fix si ça me plaisait pas, donc j'en ai pris 2 et j'ai pris que ça. Mais sauf que franchement je pense qu'elle a été submergée par les commandes et elle pensait pas que ça serait autant la folie. Donc voilà, il y en a un qui va arriver, l'autre je l'aurai un peu plus tard. L'autre c'est quand même celui que j'attendais le plus, mais c'est pas grave. Donc je lui ai dit que je voulais attendre et que j'aimerais l'avoir dès qu'il sera dispo. Donc de toute façon c'est indisponible sur partout hein, dans le monde. Donc voilà. Mais franchement ces teintes là, les 6 nouvelles, elles ont l'air vraiment très belles. Donc voilà, je vous dis franchement ça me plaît bien. Je m'en recommanderai dès qu'elle les aura sur le site. Ensuite on a la collection été de chez Kiko. Je sais plus comment elle s'appelle, de toute façon au pire je vous mettrai le nom. Summer, je sais pas quoi, bon bref. Les packagings sont assez spéciaux, très colorés. Donc on a effet pastèque, effet kiwi. Voilà, c'est très acidulé, ça change de ce qu'ils font d'habitude.
Par contre, je suis très déçue. Il n'y a pas mon fond de teint poudre compact. En tout cas, pour l'instant, visuellement, il n'y a pas. Donc, je ne sais pas si ça sera disponible ou pas. Donc, il y a pas mal de choses. Hein. Donc, il y a highlighter, il y a palette avec plusieurs fards à paupières, donc rond, comme vous pouvez voir dans le kiwi. Il y a des crayons pour les yeux, des pinceaux, un mascara. Voilà, donc rouge à lèvres. Je pense que c'est un gommage pour le corps ou pour les lèvres. Je pense pour le corps, vu la taille du truc. Crème hydratante. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Après, il y a un petit peu de soin. Je pense qu'il y a un fond de teint. Je suis pas sûre. Ouais, je pense que c'est un fond de teint. Peut-être un blush liquide. Bon, moi, j'adhère pas du tout, mais pourquoi pas, hein. Il y a beaucoup de gens qui aiment les blushs liquides. Hein, donc voilà. Et il y a un bronzer avec l'orange. Voilà, en packaging orange. Ensuite, Huda Beauty nous sort une palette, un quad d'highlighter. Et ben ça, je suis curieuse de voir ce que ça vaut. Donc moi, c'est plutôt, donc c'est les Glow Obsessions. Moi, on va dire, c'est plutôt la palette médium qui me plaît le plus. Voilà, ça me correspond un peu plus. C'est plus ce que je veux. Donc ça, franchement, ça me plaît bien. Bon, alors le packaging en lui-même avec son visage dessus, c'est un peu spécial. Mais écoutez, pourquoi pas, si le produit, si le quad est bon, ça peut être pas mal. Donc, donc ça, je vous avoue que j'attends un petit peu des revues pour voir ce que ça vaut avant de m'aventurer là-dedans. Ensuite, Sigma nous sort une collection fort sympatoche pour l'été. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais il y a une palette pour les yeux, un kit de pinceaux, une palette avec 6 highlighters et un duo de gloss. Donc moi la palette pour les yeux, je vous dis franchement, je la trouve plutôt classique, donc non. Mais après, comme vous pouvez voir sur la photo, les swatchs sont vraiment très beaux. Mais je vais vous dire, après il y a autre chose qui me plaît un peu plus. Par contre la palette d'highlighter, elle me plaît bien. Donc je vais étudier la question. Et les gloss, j'aime bien le plus foncé des deux, celui qui est un peu plus marronné. Lui me plaît vraiment pas mal, donc je sais pas. Par contre si c'est vendu ensemble, bon je pense que ça me plaira pas. Mais par contre si c'est vendu individuellement, ouais, je pense que ça pourra me plaire. Ensuite notre cher ami Colourpop sort 9 nouveaux Color Shock. Non, c'est pas les Color Shock. Super Shock, oh là là. Non mais on est le soir, je suis fatiguée. 9 nouveaux Super Shock. Comment vous dire que c'est vraiment très joli. Toutes les teintes sont trop belles. Le UR My Sunshine. Il est trop beau ce fard lime. Vraiment citron vert. Vraiment très pétant. J'aime beaucoup. En fait toutes les teintes, le fruit, non c'est fruit punch, voilà. Et oui il s'appelle comme ça lui, ah oui le nom est au dessus. Putain, au secours. En fait toutes les teintes sont belles, Sweet Tea, Moon Daisy et Chirp, pas gagné. Franchement toutes les teintes sont belles, donc j'aime beaucoup. Donc ça à étudier à l'occasion, je me ferai une commande sur Colourpop. Et là on arrive sur la palette, trop belle. Je sais pas quand est-ce que je vais vous poster la vidéo, je verrai, je vais voir. Peut-être que je vais vous la poster assez rapidement. J'ai d'autres vidéos à vous montrer, mais au pire c'est pas grave, ça attendra 2 minutes. Mais franchement la palette Natasha Denona, la Zendo palette, bah moi j'aime beaucoup. Il y en a qui sont mitigés, il y en a qui passent carrément leur chemin, il y en a qui disent qu'elle est pas belle, il y en a qui disent bah ça ressemble un peu à ça, ça. Moi franchement j'adore, hein. Surtout le côté où il y a des verres. Oh, j'ai vu des make-up qu'elle avait fait avec cette palette, c'est sublime. Franchement moi j'aime toutes les teintes qui sont proposées là-dedans, même la teinte un peu rouge. Je pense que ça peut se travailler très bien sur la paupière. Mais alors le côté où il y a les verres là, les 2 dernières colonnes, c'est de la bombe atomique. Donc voilà,
Personnellement, moi je pense que je vais craquer, ça c'est sûr, en espérant que, parce que j'ai cru lire que les moins 25% passeraient peut-être plus sur Natasha Denona. Non, ça va pas être possible les gars, il faut que ça passe dessus. Crotte. Donc non franchement, la Zendo, en plus on peut constater que les fards qui sont dans la grande Zendo, ce qu'il y a dans la mini Zendo, ça n'a rien à voir. Donc ça, bravo Natasha. Ensuite, bronzer. Ouais, je sais, encore un bronzer. Mais j'ai envie de voir ce que ça vaut. Le bronzer de chez Dior. La teinte numéro 4, plus particulièrement pour moi, personnellement. J'ai regardé la 3, j'ai fait, oh non, bof. La 5, trop foncée. Donc la 4, je pense qu'elle peut être pas mal. En plus, c'est des bronzers mat. Moi, j'aime bien les bronzers mat. Alors, bien entendu, je regarde un peu les bronzers aussi lumineux. Hein. Pour l'été, j'aime bien bronzer lumineux. Pour l'hiver, je suis plus mat. Mais franchement, les bronzers de chez Dior ont l'air magnifiques. Le packaging effet molletonné, là, coussin molletonné, ça a l'air trop bien. Donc voilà. Ensuite, encore des highlighters. On reste chez Dior. La collection été. Bah j'aime bien ce duo, enfin les deux. Alors, celui de droite, qui est un peu plus orangé, je pense qu'il ressemble beaucoup à des anciennes collections. Celui de gauche, je pense que... Alors, parce que celui de droite, moi j'ai déjà une teinte qui ressemble beaucoup à celle-ci. Celui de gauche, j'ai pas forcément une teinte qui lui ressemble, en tout cas chez Dior. Donc, à étudier, ça, faut que je regarde un peu plus près en magasin quand ça ouvrira. Donc, voilà. Bah oui, c'est tout. C'est déjà pas mal. Bon, vidéo courte, je me suis dit ça peut être pas mal. Je pense que je vais vous la poster un mardi. Je pense que c'est bien pour vous. Ça fait pas trop long. Petite vidéo pas trop longue. Voilà. Même pas un quart d'heure, normalement, si tout va bien. Donc voilà pour ma wishlist du moment. Alors bien entendu, vous savez que moi, il y a d'autres choses aussi qui m'intéressent. Hein, mais là, c'est plus ces produits-là. Là. Je vous avoue que je suis curieuse. Tout ce qui est un peu highlighter, bon, faut que j'étudie un peu hein, la question Huda ou peut-être Stila, ou peut-être Sigma. J'ai bien dit Sigma, j'espère. Oui. Ou Sigma, vous voyez, c'est entre les deux. Mais je veux voir un peu des revues sur ces produits-là. Parce que j'ai beaucoup d'highlighters, j'ai beaucoup de produits comme ça. C'est vrai que j'aime beaucoup. Mais je veux en premier un peu plus m'intéresser aux avis et ce que ça vaut un petit peu en termes de pigmentation et tout, vu qu'en ce moment on peut pas aller en magasin, toujours pas, encore un petit peu, il manque plus beaucoup. Normalement la semaine prochaine ça devrait aller mieux, mais voilà, je me pose beaucoup de questions et j'aimerais bien voir un petit peu avant ce que ça vaut, donc je pense que j'irai en magasin dès que ça ouvrira. Ouais, c'est cool, je pourrais peut-être aller voir ça. Donc surtout pour Huda et tout. Et Kiko. Non, Kiko, je vais aller voir en magasin. Je ne vais pas m'aventurer sur un achat à l'aveugle sur le site. Quelquefois, je me lance sur des choses à Noël et tout. C'est vrai que j'avoue qu'à Noël, la collection était magnifique. Là, vu que je suis un petit peu en demi-teinte et que je veux voir, je vais quand même attendre. Donc voilà. Et ben écoutez, voilà pour ma wishlist. Bon, il y a des choses, c'est sûr et certain, que je vais me les prendre. Voilà. Je vais pas chercher midi à 14 h, ça c'est sûr. Il y a des choses que je vais me prendre parce que franchement, j'aime trop. Donc ouais. Donc dites-moi si vous avez une wishlist avec des produits en commun avec ce que je vous ai montré là. Donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une et franchement une petite wishlist de temps en temps, ça fait du bien au moral. Voilà, même si on n'achète pas tout. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.